Je vais reprendre le crochet. En gros voilà, c'est le début de la pochette. Également, j'ai enlevé mes décos de Noël. Mon copain m'a offert pour Noël ce mousseur à lait Create. Je suis trop contente. En fait, j'avais un autre mousseur à lait que j'avais acheté chez Lidl et il a rendu l'âme il y a un mois ou deux. Et du coup, mon copain m'a acheté ce magnifique mousseur à lait. Vraiment, je l'adore, je le trouve trop beau. Donc, on va l'unboxer ensemble et le tester. C'est la première fois que je vais le tester. Je pense que je vais me faire un chocolat chaud. Voilà. Il est vraiment trop beau. Vraiment, je suis fan. J'adore. Bon, je viens de me faire un petit brunch maison, c'est trop agréable je trouve de se faire un brunch maison. Comme vous avez vu, du coup j'ai testé mon nouveau mousseur à lait et en vrai il est super bien. J'ai trouvé que la mousse de lait tenait mieux avec ce mousseur là. En fait j'ai fait un chocolat chaud et la mousse de lait a tenu pendant tout le brunch, alors que ça arrive que la mousse de lait des fois retombe. Alors je sais pas si c'est lié au mousseur à lait ou si c'est lié au lait en lui-même, je sais pas. En tout cas là, la mousse est restée intacte pendant tout mon brunch. Bref, en tout cas, il est très bien comme mousseur à lait, je suis très contente. Bref, je me suis mis un petit film de Noël. Enfin, de base, j'avais mis une nouvelle série que je viens de commencer, qui s'appelle... je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai ici le nom. C'est une série de Noël que je ne connaissais pas. Et l'une d'entre vous sur TikTok m'a parlé de cette série. Donc je l'ai commencé, mais finalement, je me suis mis un petit film de Noël. Je pense que je continuerai la série aussi, mais j'avais plutôt envie de regarder un film au final. Donc là, je me suis mis un film de Noël. En fait, Noël est déjà passé. Là, on est le 27 décembre. Mais j'arrive pas à lâcher le truc. Mais en même temps, c'est normal. On est toujours dans la semaine de Noël, donc il y a toujours cette ambiance Noël, mais je sens que je vais avoir du mal à vraiment lâcher cette ambiance de Noël, notamment les films de Noël, enfin la déco, etc. Je pense que ça va être dur de lâcher tout ça. Là, je vais faire des truffes en chocolat, puisque demain je vois ma soeur et ma grand-mère pour fêter Noël, et du coup j'avais envie de leur faire des petites truffes en chocolat. J'ai fait ça aussi pour ma belle famille, et je trouvais trop sympa, donc je vais en refaire pour en offrir à ma famille cette fois-ci. Donc voilà, c'est le programme de cet après-midi, et aussi faire un dessert pour demain du coup, puisque demain je vais voir ma soeur et ma grand-mère pour fêter Noël comme je vous le disais, et donc c'est moi qui m'occupe du dessert. Je pense que je vais faire un pain d'épices, j'en ai jamais fait, donc ça sera une première, j'espère qu'il sera bon. C'est l'objectif là de cet après-midi, enfin cet après-midi, il est midi du coup vu que je viens de faire le brunch, faire des truffes et faire un pain d'épices en regardant un film de Noël. Bref, je vais me mettre à faire de la cuisine, et voilà. Noël c'est dans 5 jours, on doit faire en sorte qu'ils se tiennent à l'écart.
Je viens de rentrer cet après-midi, je suis allée voir une de mes meilleures copines. Ça m'a fait trop plaisir de la voir. Ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu. Côté vie sociale, c'est vraiment quelque chose que je néglige un peu parfois. Et parfois, c'est vrai que ma vie sociale se cantonne à mon copain. Donc c'est vrai que parfois c'est quand même bien de prendre soin de sa vie sociale, etc. De voir d'autres gens. Que bref, ça m'a fait trop plaisir de la voir. Je vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai fait mon fameux pain d'épices. Du coup, je peux pas le goûter pour l'instant. Je le goûterai demain, je vous dirai des nouvelles. Mais en tout cas, il est très beau. Voilà, j'ai pas fait en cake, je l'ai fait en gâteau. Donc bref, je suis très contente en tout cas, j'espère que mon pain d'épices sera bon. Là, je pense que je vais faire mes petites truffes du coup dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai fait la pâte, oui la pâte, si on peut appeler ça comme ça. Et il me reste plus qu'à les faire en boule et ensuite les rouler dans du cacao. Et ensuite, j'ai comme objectif de faire mon vision board pour 2025. Donc je pense que je vais faire ça, je vous expliquerai peut-être un petit peu comment je compte m'y prendre, etc. Parce que je trouve que l'idée du vision board est vraiment bien parce que tu as tes objectifs en visu, mais en même temps, tu les as pas en écrit. Et moi, j'aime trop les avoir en écrit aussi. Donc bref, je sais pas trop comment je vais faire pour l'instant, j'ai des petites idées, mais je vous expliquerai, je pense, tout ça. Donc voilà, bref, je vais arrêter de parler et je vais aller me mettre en cuisine et regarder mon petit film de Noël. Bon, je viens d'arriver chez ma grand-mère aujourd'hui, je passe la journée à la campagne, voilà, donc une journée assez chill. On va se faire un petit repas de Noël avec ma grand-mère et ma sœur. Et ensuite, normalement on va à une brocante. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte d'aller à la petite brocante. Et en vrai, ça fait trop plaisir d'être à la campagne. Ça me fait trop du bien là, ces vacances, de voir du monde, de profiter hors des écrans, etc. Franchement, ça fait trop du bien. Bah non, c'est super cher donc je viens de rentrer, je suis trop contente, on a passé une très bonne journée, ça m'a fait trop plaisir de voir ma soeur et ma grand-mère. On s'est fait un petit repas toutes les trois. On a mangé d'ailleurs le pain d'épices que j'ai fait hier, j'ai rajouté un petit peu de glaçage et une petite orange dessus pour faire un petit peu de déco. Et après manger, on est allé faire un tour dans une brocante dans le fin fond de la Bretagne et c'était pas foufou. J'ai vu 2-3 trucs sympas niveau vaisselle et tout, j'ai vu une théière trop mimi avec une tasse toute rose et tout. Mais je me dis en soi j'ai déjà une théière et puis bah ça prend de la place, je sais pas, un énorme appartement donc ça sert à rien d'accumuler des choses. Mais globalement je trouvais que la brocante faisait assez cracra et les choses j'avais l'impression qu'elles étaient balancées comme ça, il n'y avait pas vraiment de rangement de fait. J'ai pas été transcendée par cette brocante et on n'a rien trouvé d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Sinon du coup aujourd'hui on s'est offert nos cadeaux avec ma grand-mère et ma sœur. Et donc là, l'objectif, je vais vous montrer. En fait j'ai pas pu fêter Noël avec mes parents parce qu'ils sont un peu trop loin. Mes parents m'ont expédié un cadeau que j'ai du coup découvert chez ma grand-mère, qui est un tapis. Je sais pas si vous allez voir, donc il fait ma taille, donc voilà. Un tapis, il a l'air trop beau, je suis trop contente. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le mettre. Sachant que le tapis que j'ai là, je pense que ça doit bien faire 10 ans, même plus. Ouais, je pense que ça doit faire bien 10 ans que je l'ai. Donc j'ai vraiment hâte là de le changer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va changer mon tapis et voilà, je suis trop contente. J'ai aussi eu
de la part de ma sœur une pochette comme ceci qui est vraiment super belle. J'en avais marre parce que j'avais une pochette pour mon ordi qui était pas très belle, enfin elle était basique, elle était noire et en plus c'était pas du tout adapté à la taille de mon ordi parce que c'était la pochette de mon ancien ordinateur, donc en plus c'était pas très pratique et là j'ai enfin une belle pochette, donc je suis très contente. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, elle est colorée, tout ça. Vraiment, j'adore. Et je vais vous montrer, elle m'a offert un livre, je suis trop heureuse. Je voulais trop me l'acheter et c'est Mon hiver cosy, vraiment tout moi, finalement. Et on va ensemble déballer ce tapis et le mettre. Voilà, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Regardez, il est vraiment sublime. Il est vraiment super beau. Vraiment, j'adore. Je suis trop contente de mon petit tapis. Enfin, de mon grand tapis, parce qu'il est vraiment énorme. Enfin, il est plus grand que l'autre. Un petit peu plus grand. Ça va. Enfin bref, voilà. Ça fait 15 minutes que j'étais en train de vous parler. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon micro n'avait plus de batterie. Enfin, il y a littéralement la moitié de la vidéo qu'on n'entend pas. Donc j'ai trop le seum, mais bon c'est pas grave, écoutez, on va faire sans micro, donc je suis désolée pour la qualité du son, qui est forcément moins bien à sans micro. Mais je voulais absolument vous parler du vision board dont je vous ai parlé hier, parce que c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. En gros, comme je vous ai dit hier, l'idée du vision board c'est vraiment d'avoir visuellement ses objectifs posés sur le papier pour les atteindre plus facilement. C'est une planche visuelle avec des photos pour en gros atteindre ses objectifs, que ce soit ses objectifs pour le mois, pour la semaine, pour l'année. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu comment je fais mon vision board parce que je trouvais ça intéressant de vous le partager. En gros déjà moi j'ai utilisé le logiciel Illustrator puisque j'ai la suite Adobe, donc j'ai utilisé Illustrator, mais vous pouvez très bien utiliser Canva pour faire ça. Et en gros vous prenez une planche digitale ou papier si vous voulez, mais digitale ça va être un peu plus simple on va dire. De toute façon vous pourrez très bien l'imprimer ensuite, mais en gros vous prenez une planche sur Illustrator, sur Canva ou autre logiciel de la taille que vous souhaitez. Moi je l'ai fait en mode paysage et voilà. Mais avant ça, il faut que vous établissez vos objectifs. Donc moi là j'ai établi 7 grands objectifs pour l'année. Et vraiment, l'idée c'est vraiment pas de faire des résolutions révolutionnaires en mode je vais transformer ma vie. C'est vraiment pas là l'idée. L'idée c'est vraiment de se dire en gros quelles sont les petites choses que je veux modifier dans ma routine, ou quelles sont les choses que je veux continuer de développer pour l'année. Et donc voilà, c'est vraiment pas venir ajouter de la charge encore plus à sa routine parce que parfois ça arrive qu'on soit très occupé. L'idée c'était vraiment en gros de se mettre des objectifs simples, atteignables. Ensuite, une fois que vous avez établi vos objectifs, vous allez venir choisir des photos pour chacun de ces objectifs. Moi j'ai pris environ, allez, on va dire 2 à 5 photos par objectif. Et en gros, l'idée dans ces photos, c'est déjà soit vous-même de vous mettre en scène dans ces photos-là, soit de prendre des photos où on voit pas vraiment le visage de la personne, ou voir la personne de dos, ou voir juste une partie de la personne, mais que la personne vous ressemble un petit peu. En gros, l'idée c'est de se dire, comme tu vas te voir toi-même dans cet objectif, tu vas l'atteindre plus facilement parce que tu auras l'impression que cet objectif est réaliste. Et donc vous pouvez très bien vous mettre en scène. Par exemple, admettons que vous avez comme objectif de vous acheter une Porsche l'année prochaine. C'est absolument pas dans mes objectifs perso, mais je prends un exemple hyper concret. Vous avez comme objectif de vous acheter une Porsche, et bien vous allez vous prendre en photo devant une Porsche, et en gros c'est ça, c'est de se mettre en scène pour que ce soit vraiment plus réaliste. En gros l'idée, vous sélectionnez donc vos photos, des photos simples, soit vous vous mettez en scène, soit on voit pas vraiment la personne qui a pris la photo, ou on voit juste un petit détail, par exemple sa main ou quoi. Faut pas qu'il y ait des photos de plein d'autres personnes, puisque ce vision board risque peut-être de ne pas vraiment être très personnel, et donc vous pourriez vous dire bah finalement, enfin c'est inconscient hein, mais dans notre cerveau on pourrait se dire bah finalement c'est peut-être pas très réaliste, c'est peut-être pas très atteignable. Bref. Également s'il y a des choses que vous pouvez chiffrer, par exemple
pour mon cas, ça va être pour les réseaux sociaux. Voilà, j'ai envie d'atteindre tel nombre d'abonnés, et bien je peux tout simplement prendre un screen de ma page YouTube et de supprimer le nombre d'abonnés que j'ai sur ma photo, tout simplement en prenant un crayon et j'efface avec la même couleur que le fond. Je sais pas si vous me suivez. Et par-dessus, je vais venir rajouter le nombre de followers que je désire pour l'année prochaine. Par exemple, vous pouvez faire la même chose. Moi, je l'ai fait par exemple avec mon compte en banque. Je vais prendre un screen de mon compte en banque. Je vais pareil supprimer l'argent que j'ai sur mon compte en banque actuellement. Et je vais mettre la somme que je souhaiterais pour la fin 2025. En gros, c'est ça l'idée, c'est vraiment de tout mettre en scène pour que ce soit hyper réaliste. Et le fait que ce soit réaliste, bah, inconsciemment, vous allez très certainement plus facilement atteindre ces objectifs-là. C'est un peu ce qu'on appelle la manifestation. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et également, c'est vrai que je trouve ça chouette d'avoir visuellement ces objectifs. Mais moi, ce que je trouve important personnellement, au-delà du visuel, c'est vraiment d'écrire ces objectifs-là. Donc en gros, j'ai fait mes différents pôles d'objectifs avec mes différentes photos. Et par-dessus, je suis venue mettre une citation. Je n'ai pas pris de citation impersonnelle sur Pinterest parce que pareil, on veut vraiment que ce soit réaliste, que ce soit vraiment nous et on veut vraiment se mettre en scène. Donc l'idée, je suis venue mettre une sorte de petite citation que j'ai écrite moi-même. Et par exemple, quand dans la catégorie que j'ai appelée sport, et ben j'ai mis une affirmation en disant je suis sportive et en pleine santé, puisque dans mes objectifs du coup pour 2025, c'est de faire du sport 3 à 4 fois par semaine, de manger salé le matin, de manger un peu plus sain entre guillemets, mais de manger équilibré, enfin voilà, d'avoir une alimentation plutôt équilibrée sans non plus avoir une alimentation hyper stricte et en me disant je ne dois absolument plus manger de sucre parce que littéralement parce que la vie elle est faite aussi pour avoir du plaisir. En gros c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment d'affirmer que je suis déjà comme ce que je veux être dans quelques mois, en gros. Donc ça c'est pour côté recto du vision board, et donc si je peux résumer un petit peu, au centre de mon vision board je mets là j'ai mis 2025 parce que c'est vraiment mes objectifs pour 2025. Admettons vous c'est vos objectifs pour l'été 2025, et bah vous pouvez très bien mettre été 2025. Bref. Moi j'ai mis 2025 et j'ai mis en dessous une citation que j'ai inventée. C'est pas une citation que j'ai prise sur Pinterest, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie personnellement qui résonne en moi toute l'année. J'ai mis petit à petit je me rapproche chaque jour de mes rêves. C'est vraiment l'idée de se dire chaque jour je fais des petits pas qui me permettent de me rapprocher de mes objectifs sans se mettre la pression de se dire il faut absolument que je fasse de grandes choses, mais vraiment je me rends compte que quand je fais les choses petit à petit finalement personnellement, et bah c'est comme ça que j'y arrive le mieux. Par exemple, on va encore prendre l'exemple de la salle de sport, mais la salle de sport au début de l'année, pendant presque 3 mois je dirais, j'y allais uniquement pour faire du tapis parce que j'osais pas faire autre chose que du tapis et je faisais que entre guillemets une demi-heure. Donc j'y allais petit à petit et je me disais eh bah j'y vais, au moins c'est mieux que rien, c'est mieux que de ne pas y aller. Et en gros c'est vraiment l'idée de cette année, c'est se dire c'est mieux que rien. En gros le faire un petit peu c'est mieux que de ne pas le faire, et en gros bah petit à petit mes petits pas me permettent de me rapprocher de mes rêves. En gros voilà, c'est ça l'idée, c'est de me mettre une petite citation qui va un peu rythmer mon année. Ensuite, donc pour continuer de résumer ce vision board, ensuite ça va être de catégoriser vos différents objectifs, donc avec des photos où vous mettez en scène vos objectifs, où vous vous mettez en scène vous-même, ou alors vous prenez des photos qui sont pas trop personnelles, pas des photos trop personnelles de quelqu'un d'autre. Et également en plus de ça, c'est de vous mettre une petite citation qui en gros résume cet objectif là pour poser clairement sur le papier ce que vous voulez comme objectif. En gros c'est un petit peu le résumé de comment je fais mon vision board, et ça c'est la partie recto. Et donc pour la partie verso, je trouve que c'était important, au-delà d'avoir uniquement visuellement mon vision board, c'est vraiment aussi d'avoir un plan d'action. Encore une fois, c'était un plan d'action hyper simple. Je suis pas en train de me dire je veux transformer ma vie en 2025. C'est vraiment de continuer d'avoir cette routine que j'ai là et de vraiment l'ancrer dans ma vie. Et donc c'est vraiment d'avoir un plan d'action que je dois respecter en 2025. Mais en gros, de l'autre côté de mon vision board, j'ai remis 2025 et j'ai mis par catégorie mes objectifs. Donc j'ai mis réseaux sociaux, sport, alimentation, relations sociales, bien-être et le côté financier. Et en gros, dans ces objectifs-là, j'ai détaillé un petit peu plus l'objectif et j'ai mis un plan d'action entre guillemets, en gros ce que je dois faire chaque semaine pour atteindre cet objectif là. Donc voilà, et ensuite je vais l'imprimer, comme ça je suis sûre de vraiment toujours l'avoir, parce que vraiment je suis la reine pour faire ce genre de choses, et au final après je les perds parce que sur du digital littéralement tu perds tout. Je fais en plus beaucoup de tri, j'adore faire du tri etc, donc c'est
très peu probable que je le garde sur mon ordinateur ou quoi, je vais forcément le supprimer à un moment. Donc je vais l'imprimer pour être sûre de l'avoir vraiment tout le temps avec moi toute l'année. Je vais essayer de le garder quelque part dans un endroit où je suis sûre de le voir souvent. Et voilà, en tout cas c'est vraiment ma manière de faire le vision board et donc un de ses objectifs pour 2025. Et je suis créative, je prends soin de moi et je profite de la vie puisque je trouve que... eh bien, je ne profite pas assez de ma vie, je ne profite pas assez de mon temps personnel et j'ai l'impression que tout est une course à la productivité tout le temps chez moi et c'est vraiment un problème. En 2025, j'ai décidé que j'allais reprendre un petit peu les activités créatives et donc ça me permet de faire un parallèle avec ce que je vais faire ce soir. Je vais reprendre le crochet, donc je vais faire ça ce soir. Je vais reprendre le crochet, alors j'en ai fait une fois dans ma vie, j'ai dû en faire pendant un mois. J'avais trop aimé mais je sais pas pourquoi j'ai arrêté, donc en fait faut que je réapprenne tout depuis le début parce que je me souviens plus. Donc voilà, et j'aimerais me faire une petite pochette pour mettre mes livres. Bref, j'ai trop parlé, je vous laisse, je vais faire mon petit crochet. Et voilà, je vais me faire une petite tisane, je pense. Oh, et continuer, je suis bien obtenir le nombre de mailles désirées. Bon, c'est pas parfait, je m'y attendais de toute façon. Pour l'instant je fais surtout des tests pour essayer de faire quelque chose de droit. Ça va parce que ça revient vite, enfin j'ai un petit peu le coup de main entre guillemets. Donc ça déjà ça va, j'ai pas tout ça à réapprendre, ça me rassure. Par contre, enfin MDR quoi, c'est censé être droit. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas du tout droit, c'est très irrégulier, donc je vais déjà essayer d'apprendre à faire quelque chose de droit parce que je sais plus si je l'ai dit mais en gros je veux faire une pochette pour livre et peut-être qu'avant de me lancer dans quelque chose d'aussi ambitieux, on va essayer de faire déjà un rectangle droit. Je pense que ça serait déjà pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je voulais faire. Voilà en gros ce que je veux faire, mais en tout cas là ça me fait trop plaisir de faire ça et je suis trop contente d'avoir repris le coup de main et en vrai j'aimais trop, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire. Bon là je pense que je vais aller me mettre dans mon lit, me mettre un petit film et voilà, et je me suis fait une petite tisane évidemment. Bon, on est dimanche, ce midi du coup je vais aller bruncher avec ma tante et mes cousins. Ça me fait trop plaisir de les voir, ça fait longtemps que je les ai pas vus et vraiment cette semaine me fait trop du bien parce que je prends vraiment le temps déjà de voir des gens et le fait de voir des gens, c'est quelque chose que je fais pas souvent honnêtement. Comme je vous disais, par mon copain, c'est vrai que j'ai pas énormément de vie sociale en général. Voir ma famille, tout ça, en fait quand t'es avec des gens t'es obligé de prendre ton temps, t'es obligé de profiter du moment, c'est-à-dire que je suis pas là en train de travailler ou à être sur mon téléphone, etc. Donc ça fait vraiment du bien et vraiment j'ai envie que ce soit quelque chose qui résonne en moi pendant toute l'année aussi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler et j'ai besoin d'être productive, mais en vrai il faut aussi que j'apprenne à lâcher prise et c'est vrai que sur les réseaux, vous avez peut-être l'impression, surtout sur mes vidéos, etc., que en vrai je passe ma vie à rien faire, à regarder des films, à faire des soirées cosy, etc. Alors oui, c'est quelque chose que je fais régulièrement et qui me fait trop plaisir. À côté de ça, j'ai pas forcément de vie sociale. Et en réalité, quand je fais ces soirées-là, je suis beaucoup, je pense aussi sur mon téléphone. Je prends pas vraiment le temps finalement de vraiment lâcher prise. Je pense que c'est plutôt mental puisque j'ai l'impression de courir après la productivité. Enfin bref, donc j'ai vraiment plus envie de me détendre là-dessus et de vraiment lâcher prise cette année. D'ailleurs cette vidéo YouTube elle était pas prévue et j'ai vraiment aussi lâché prise pendant cette vidéo là et je me suis pas dit il faut que je filme absolument tout, etc. Et c'était vraiment je filmais que ce que je voulais filmer et non pas que d'habitude ça me fait pas plaisir, mais il y a des fois où je me mets un peu de pression justement de me dire il faut absolument que je filme tout ça, etc. Voilà, donc petit update crochet parce que du coup j'ai repris le crochet comme je vous ai dit hier soir. Je suis trop contente parce que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas j'ai l'impression et je suis plutôt contente de ce que j'ai produit pour l'instant. C'est le tout début de la pochette que je vous ai montré hier. En gros voilà, donc c'est le début de la pochette, elle fera la taille d'un livre. De base la pochette devait être dans ce sens là, mais finalement elle va être dans ce sens là puisque j'ai mal géré mon truc, mais c'est pas grave. Je suis plutôt contente franchement pour un
premier projet crochet de reprise, si on peut appeler ça comme ça, étant donné que j'en ai pas fait énormément avant. Je suis très contente pour l'instant du début. Alors c'est pas parfait, etc. Mais déjà, j'arrive à faire une petite pochette. Sinon, niveau lecture, je me suis rendu compte aussi que, en fait, quand je vous parle de mes livres, je vous parle pas vraiment de quoi parle le livre, je vous dis si je l'ai aimé ou pas, mais je rentre pas forcément dans le détail et je n'explique pas pourquoi j'aime ce livre. Et ben il faudrait que je vous fasse un petit résumé du livre pour que ça vous donne plus envie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas, je sais pas pourquoi. Donc petit update. Je suis en train de finir, là il me reste à peu près une trentaine de pages, le Cozy Christmas Mystery, le tome 1 de Karine Pitoshi, et c'est du coup un Cozy Mystery de Noël. Et ensuite il y a la suite, donc il y a le tome 2 que je vais lire directement dans la foulée, je vais pas attendre l'année prochaine que ce soit Noël pour le lire, je vais directement le lire. Et après ça sera fini pour les lectures de Noël et je vais passer à des lectures normales on va dire. Ce livre là, du coup je vais vous faire un petit résumé. En gros c'est Joanne qui est une londonienne et qui a perdu sa tante qui vit à Sainte-Marie-Île. Elle hérite de son cottage et elle se retrouve du coup à vivre quelque temps à Sainte-Marie-Île et c'est vraiment un endroit où elle a vécu quand elle était plus jeune, donc elle a des amis là-bas. En fait on va se rendre compte que finalement sa tante, qu'elle a peut-être été assassinée. Et il y a également une romance qui vient se greffer à toute cette histoire de mystère et également d'amitié. Il y a également son neveu qui est très présent dans le livre. Ça parle un petit peu aussi de YouTube puisque son neveu est youtubeur et justement il parle de crime. Donc franchement je le trouve très chouette. Je trouve que le mystère est vraiment là. Il y a aussi ce côté un petit peu romance, une légère romance, mais c'est vraiment sympa. Et je pense pas que j'aurai le fin mot de l'histoire dans ce tome-là. Je pense que ça sera dans le tome 2. Donc voilà, en tout cas, bon, je sais que quand vous allez voir ce vlog, ça sera plus Noël, mais si jamais, je vous le conseille, il est très bien. Donc voilà. Voilà, c'était mes petits updates. Il est déjà 11h, je vais peut-être partir dans 15 minutes et je vais aller rejoindre du coup ma tante et mes cousins, on va aller faire un petit brunch, je vous montrerai tout ça et ensuite on va faire un escape game. Mais voilà, en tout cas, je vais vous laisser là et je vous montrerai le petit brunch de tout à l'heure. J'ai trop hâte. Bon, je vous ai un peu abandonné depuis hier, là on est lundi soir, j'ai repris le travail aujourd'hui, c'était un peu difficile là ce matin, je sentais que j'étais fatiguée, mais voilà, donc j'ai repris aujourd'hui. Hier, donc j'ai fait un brunch et un escape game. Le brunch était super sympa, franchement on a hyper bien mangé. Ensuite on a fait un escape game et c'était la première fois que je faisais un escape game et ma tante et mes cousins aussi, donc c'était une première pour nous tous et c'était hyper sympa. Franchement, c'était vraiment cool. On était vraiment pris dans le jeu et tout, mais c'est passé tellement vite qu'en fait, on a fait la moitié de la mission. Donc comme on n'a pas fini, on nous a pas donné la réponse parce que on s'est dit que on retournerait pour finir la mission. Mais franchement, on a passé un super moment, c'était vraiment sympa. Bref, là ce soir, il est déjà 22h passées. Donc avant de dormir, j'aimerais bien aussi faire un peu de crochet. Donc je pense que je vais mettre une petite vidéo YouTube ou une petite... un épisode de série que je vais regarder et puis je vais faire un petit peu de crochet, ça va me faire du bien parce que j'ai envie de faire une petite activité manuelle et depuis que j'ai repris le crochet franchement je suis trop contente, j'adore, ça me détend. Et ensuite je lirai, je vais essayer de finir mon livre, de toute façon il me reste pas beaucoup de pages, il doit me rester 30-40 pages, je vais faire du crochet, finir mon livre ce soir et ensuite demain on est le 31 et demain je passe la soirée avec mon copain comme d'habitude. On passe le 31 ensemble tous les deux parce que là j'aime plus du tout aller en soirée, c'est plus du tout mon truc et encore moins le 31. Vraiment j'ai toujours détesté les soirées du nouvel an. À chaque fois j'avais trop des hautes attentes et je me disais oh ça va être trop bien et tout, au final j'étais toujours déçue, je trouvais qu'elles étaient nulles ces soirées. Donc déjà que je fais pas de soirée de base, que je ne sors pas, faut pas s'attendre à ce que je sorte un 31 décembre, surtout quand il fait pas beau. Donc voilà, donc je vais rester avec mon copain demain soir. En tout cas, le 1er janvier, j'ai vraiment décidé que ça allait être une journée 100% chill. De toute façon, je peux pas faire grand chose le 1er janvier, il y a rien d'ouvert, je peux pas aller à la salle de sport ou quoi, donc je vais juste lire, regarder des films et faire du crochet. Voilà, je vous filmerai tout ça. Et puis voilà. Si tu aimes vraiment le cinéma, va t'acheter une carte UGC. Ça t'évitera bien des déconvenus.
Mercredi 1er janvier, c'est enfin la nouvelle année. Je voulais vous souhaiter une très bonne année. J'espère que votre année va se passer comme vous le souhaitez, que tout va très bien se passer. Et vraiment, merci de suivre mes vlogs, de commenter, de me donner du soutien, etc. Parce que ça me soutient, ça m'aide beaucoup à me dire que je fais pas ça pour rien parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Je voulais vous remercier en tout cas et vous souhaiter une très bonne année. Aujourd'hui, je vous avais dit que j'allais avoir un programme hyper chill en ce 1er janvier, que je n'allais rien faire et que j'avais comme projet futur dans les semaines à venir de faire un gros ménage dans mon appartement, de changer la disposition de mes meubles, etc. Sauf que finalement je l'ai fait aujourd'hui. En fait, ce matin je me suis réveillée et j'avais envie vraiment de tout nettoyer, de tout clean à fond. Et donc c'est ce que j'ai fait et franchement ça fait trop du bien. Tout est propre et au moins je peux vraiment bien commencer l'année. Par contre j'ai pas vraiment changé de disposition à mes meubles. La seule chose que j'ai changé c'est du coup cet espace là qui en fait c'est des cagettes en bois et dedans il y a certains de mes livres et de base il était là-bas à côté de mon dressing entre guillemets et finalement j'ai décidé de le mettre là puisque également j'ai enlevé mes décos de Noël. Voilà, c'est le 1er janvier, c'était dur un peu de les enlever quand même, j'étais un petit peu attachée à mes petites décos de Noël mais c'est pas grave, je vais retrouver l'année prochaine. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir fait un gros ménage et voilà, je suis prête pour bien commencer l'année après le ménage qui m'a bien pris presque 3 heures, 3-4 heures presque. Et bien je viens de me poser, ça fait à peu près 1 heure. J'ai mis là La Princesse de Chicago. Évidemment j'ai déjà vu ce film, je l'ai vu le mois dernier. Je me dis que j'ai le droit de regarder un dernier film de Noël et notamment mon film de Noël préféré. Et également je suis en train de faire du crochet, donc je continue d'avancer sur ma petite pochette à livres. Alors en soi, bon là ça ressemble à rien mais en soi c'est pas super beau parce que c'est vraiment un blanc basique, mais c'est pour un premier projet déjà pour un petit peu reprendre la main et ensuite j'aimerais bien refaire la même chose mais du coup coloré. Donc voilà, je vais continuer ce petit projet là en crochet, regardez La Princesse de Chicago. Enfin voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon réveillon et encore une fois je vous souhaite une bonne année. Et moi je vais vous quitter ici. En tout cas j'espère que ce premier vlog cosy de l'année vous aura plu. Et on va passer une nouvelle année ensemble. Donc voilà, je suis trop contente et trop excitée pour cette nouvelle année. J'ai plein d'idées de choses à vous partager, etc. Donc voilà, et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Tout doux et cosy. Et je vous dis à bientôt. Bisous!